Il faut partir de la vie de l'homme. Mais je voudrais faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Les soucis, les épreuves sont des arguments pour Dieu, ou je dirais pour les ténèbres, pour accomplir quelque chose. Je reprends. Les soucis et les épreuves sont des arguments pour Dieu ou pour les ténèbres, ou pour le monde des ténèbres, le diable peut connaître, dans le but d'accomplir quelque chose. C'est-à-dire, chaque souci ou chaque épreuve que tu vis va forcément te conduire vers un plan. Le plan vers lequel ça va te conduire, ça va se savoir quand tu vas commencer à voir c'est dans quel type de souci tu es ou dans quel type de situation tu es. Et quand tu détermines ce dans quoi tu es, c'est facile maintenant de retrouver la volonté de qui ou le plan de qui tu marches. Parce que, aussi vrai que le monde entier se caractérise par des soucis, par des problèmes, c'est de cette même manière que devant les soucis et devant les problèmes, Dieu aussi met en action son plan. Quand on lit l'histoire d'Isaac, vous comprenez avec moi que Isaac s'est marié à 40 ans. Il a fait ses premiers enfants à 60 ans. Donc, 20 ans avant d'avoir ses premiers enfants. Donc, toi qui pleures parce que tu viens de faire un enfant, attends, vous te calmer. Après, quelqu'un faut te mourir. Que ça prenne du temps, c'est parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Et quelle chose? Il est à la recherche de l'accomplissement de son plan pour toi. Et comment ça se passe? C'est que quand Isaac a fait les 20 ans, sans avoir enfant, il est marié, ça fait 20 ans. Mais il n'a pas cessé d'avoir une attitude qui a attiré Dieu vers lui. Isaac, quoi qu'il était le fils de la promesse, mais Isaac a fait une chose que d'aucuns ne le font pas. Quand il se retrouve en face de certains soucis, Isaac, la Bible dit, a imploré l'Éternel, il a invoqué l'Éternel, il a appelé Dieu dans la situation qu'il traversait. C'est sa femme qui allait être gênée parce qu'elle est stérile. Quelqu'un me suit un peu? Parce que c'est bien précis. On dit que la femme d'Isaac était stérile. Donc sa femme allait être gênée parce qu'elle allait dire, ah tiens, je ne savais pas qu'elle était stérile sur une manière, non, mais parce que ça devait comme ci, comme ça, et puis ça allait être un problème pour elle. Généralement, quand la femme est stérile, on ne voit pas, on voit autour d'elle, on dit que c'est elle. Est-ce que c'est... Donc Isaac, le sachant, n'a pas dormi sur la situation. Généralement, nous les enfants de Dieu, quand on a un souci, ou quand on a un problème, ou quand on est au courant d'une chose, on dort dessus au lieu de se lever dans la prière. Lorsque tu te mets à invoquer Dieu, Dieu met en marche ce qu'on appelle son plan de délivrance ou son plan de salut. Lorsque Dieu met son plan de salut, c'est parce que tu as une attitude qui l'a attiré vers le plan. Quand Dieu te regarde, son souhait, c'est que tu puisses bouger. Il y a des gens qui peuvent rester dormir sur des situations. Il y a des gens qui peuvent faire 1000 ans. Il est à l'église 120 ans, 70 ans. Son problème ne lui dit rien. Si tu ne veux pas donner qu'à prier, vous allez prier go, le voisin va plonger, il va sauter. Le diable, quand il envoie son plan contre toi, il est un but précis. C'est de te déconnecter de l'exaucement. T'enlever sur la route de l'exaucement. C'est quand vous allez voir des personnes qui vivent des soucis, mais l'ennemi utilise son plan à lui pour les retirer de ce que Dieu prépare pour eux. Lorsque tu commences à prier, tu commences à invoquer Dieu par rapport à ce qui t'arrive, Dieu met en action pour toi. Dieu a mis en action un plan pour Isaac. Quand Isaac a crié à l'Éternel, l'Éternel a exaucé en donnant des jumeaux à sa femme. Comprenez avec moi que lorsque les enfants sont nés ou les enfants étaient dans son ventre, vous voyez que la femme se plaignait, non? La plainte de la femme, c'est quoi? Si c'est ça, si on ne fait pas enfant, parce qu'elle a fait la grossesse maintenant, et puis ça fait mal comme ça. C'est qu'elle grossesse maintenant, et puis on souffre comme ça. Sœur, calme-toi. Lui qui a prié là, il sait pourquoi il a prié. Est-ce que vous avez vu qu'Isaac se plaignait? Comme c'est pas lui qui porte aussi, c'est la même. Généralement, quand c'est comme ça, toi qui n'as pas prié, puis c'est mis dans ta main là, tu as foutu sur les ossements. Il y a des personnes qui n'ont pas payé le prix et que Dieu a fait grâce d'être exaucé. Regardez comment ils traitent l'exaucement. Ils s'en fichent même du projet que Dieu met en marche pour eux. Quelqu'un n'a pas souffert, il travaille. C'est normal qu'on va te lever matin, lève-toi au travail, comme s'il partait à l'école. À l'école, il était en 6e. Lève-toi, lève-toi, à l'école, lève-toi. On le réveille. Pour aller au travail encore, lève-toi, lève-toi, au travail. En 5 bientôt, vous se mariez, vous avez dit, lève-toi, le maître attend. Il y a des
maturité qui arrive, ce n'est pas pour ta fin, c'est pour t'éduquer. Dieu veut t'éduquer. Parce que toi, ces pays, on t'a réveillé. 6e, on t'a réveillé. Université, on te réveille. Pour aller dans ton premier travail, on te réveille. C'est que pour faire des enfants, on va te réveiller. Tu es né dans un esprit de réveil. Donc le jour que le gars va commencer à avoir son premier salaire, c'est tout à fait normal qu'il parte dans les autres blason pour gaspiller son argent parce qu'il ne sait même pas à quoi ça sert. Il te parle pour cette personne-là. Il n'est même pas fichu de lui te dire un petit merci. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la douleur. Lorsque quelqu'un fait un champ de riz, il faut le respecter. Si tu as mangé son riz là, il ne faut pas manger poids. Il faut manger avec calme. Mais il faut bénir la personne. Mais quand tu n'as pas vu comment faire faire le riz, tu manges ça en foutaise. Tu manges ça, ça baisse. C'est pas que Isaac a compris ce mystère. Isaac s'est mis à prier. Il a crié à Dieu. Il a tellement crié à Dieu que Dieu lui a donné des genoux. Mais la réaction de sa femme, elle se plaint. Et Dieu merci, après ses plaintes, elle s'est ressaisie. Elle allait consulter l'Éternel. Ce qu'elle aurait dû faire au départ. Vous voyez que ce n'est pas Isaac qui consulte l'Éternel, mais c'est plutôt sa femme maintenant qui s'en consulter l'Éternel pour savoir pourquoi elle est enceinte et puis les enfants vont brûler dans son ventre. Ils ne sont pas encore venus au monde et puis ils font parler dans votre. C'est quoi ça? Donc, derrière tout plan de Dieu, il y a toujours une promesse qui est attachée. Dans son activité envers toi, son projet envers toi, c'est parce qu'il a mis un plan en marche. Du moins, sa promesse est collée à son plan. Et le plan de Dieu amène toutes choses à l'existence. Dieu avait un plan. Son plan, c'est qu'il devait faire 2 nations. Mais ces 2 nations, c'est dans le ventre de qui il allait mettre les 2 nations. Donc quand Dieu a regardé, il a fouillé. Il s'est trouvé qu'il y avait un Isaac qui pleurait, qui criait, qui disait à Dieu, ça fait 20 ans quand même que je suis là. Même si mon père a mis près de 80 ans, mais 60 ans avant de faire enfant. Mais moi, Seigneur, c'est mon cas, donc au moins 20 ans. Et le Seigneur a diminué la douleur d'Isaac. Il dit, bon, je donne à 20 ans, donc 60 ans. Voilà, tu as 60 ans, voilà tes 2 enfants. Donc Isaac, la prière d'Isaac a permis qu'il soit exaucé. Et lorsque Dieu a fait, dans ce que Dieu a donné comme exaucement à Isaac, vu les soucis d'Isaac, vu les problèmes d'Isaac, vu les douleurs qu'Isaac traversait, c'est tellement la honte par rapport à des amis. Il faut écouter, tes familles, tes amis qui ne font pas ça, ils vont se moquer de toi. Vu tout ça là, quand il a crié, Dieu lui a donné, mais en donnant, le plan, Dieu a mis derrière la grossesse. Il y a toujours une promesse dans le plan de Dieu. Il met un plan en marche. Je donne un enfant, mais il met une promesse en bas. Et la promesse, c'est qu'il a prévu faire naître 2 nations. Une nation qui sera grande et une nation qui sera aussi assujettie. Donc les 2 nations, il a collé ça dans le projet qu'il a mis dans le ventre de la dame. Et quand les enfants sont nés, la preuve, ils naissent, le plus grand naît roux et le petit, il ne laisse pas son pied. On est ensemble, frère. On s'est battu, on a terminé le palabre. Waouh! Et il sort d'une manière mystérieuse. Si moi j'étais cette sage-femme là, j'allais dire, wow. La promesse qui est sur ta vie a toujours un plan directeur. Le plan directeur de Dieu souhaiterait que tu passes par un chemin. Quand Dieu veut que tu emprennes un chemin, il sait pourquoi il veut que tu emprennes ce chemin. Mais toi, tu ne peux pas comprendre au départ. Mais quand tu empruntes ce chemin, tu vas commencer à comprendre après. Ah, donc c'est ce que Dieu voulait faire pour moi. C'est pourquoi il m'a mis. Ah, Dieu. Dieu est bon. Mais quand tu ne comprends pas au départ, tu es énervé contre lui. Non, mais Seigneur, c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait. Même là, monter dans le cas là, on dit que non, il y a fait au village là-bas, tu dois aller que les gens viennent replanter les gens. Tout ça. Même funérailles de ma tante là. Ma tante, c'est moi dans ton plan. Seigneur, mets-moi dans ton plan. Et Dieu fait le projet de te mettre dans son plan. C'est la même chose qu'il a fait pour Isaac. Il a conçu les jumeaux d'Isaac, les fils d'Isaac, en leur donnant un plan de vie, un plan directeur. Mais les 2, quand ils sont nés, ils ont été une grande bénédiction pour Isaac. Mais ce qui continue de toucher mon esprit, c'est que non seulement Dieu met un plan sur la naissance des enfants d'Isaac. C'est pas quand tu es un enfant de Dieu que tu cries à l'Éternel. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas crier à Dieu, il y aura un plan suivi d'une promesse. Suivi de promesse est la chose dont tu as besoin. Il a prié pour ses enfants. Dieu a envoyé 2 enfants. Mais derrière eux, il a mis une promesse. Et quand il est arrivé quelque part, la même situation qui devait arriver à Isaac, qui est arrivée à son père. Quand la famille s'est levée, une autre situation, un autre souci, famille, c'est problème. Isaac veut se lever pour fuir, pour aller en Égypte. Dieu lui dit,
garde-toi d'aller en Égypte. Mais pourquoi Dieu sait qu'il va aller en Égypte? Parce que son papa a eu le même réflexe. La preuve en est que lorsque Jacob, quand il y a eu famine, avec tous ses enfants, il a pris en Égypte. C'est là-bas il y a du secours. Frère, il y a l'abondance en Égypte. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour les Africains. Il y a des moments où Dieu voudrait que tu laisses dans les choses. Tu as envie de quitter des maisons. Tu as envie de quitter certains trucs. Tu as envie de partir. Oh, Dieu a un plan. Non, la société, là, le patron, là, il me parle trop mal. Il me traite trop mal. Moi, il est parti. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Frère, et le Saint-Esprit, quand tu consultes Dieu, c'est pas en tout chose pour consulter Dieu. Quand tu consultes Dieu, il va te dire, sois va, ou bien calme-toi. Calme-toi ne veut pas dire que je ne vais pas faire. Calme-toi veut dire, attends, je suis en train de mettre une promesse. Quand la promesse et le plan ne sont pas encore accordés, il faut te calmer pour que la promesse vienne se joindre au plan. C'est comme vous allez voir que lorsque Dieu parle à Isaac, Isaac était pressé de quitter. Il dit non, reste à Guéra. Quand Isaac est resté à Guéra, il dit je suis le Dieu de ton père Abraham. Ce que j'ai dit à ton père, là, je vais le faire sur toi. Je vais réaliser. Donc il met la promesse. Puisqu'il a un plan, en lui disant reste dans la souffrance, il a un plan. En lui disant reste dans cette situation, il a un plan. Il a un plan. Oh, quand on ne consulte pas Dieu, on va là où il ne doit pas être. Lorsqu'on prend le livre de chapitre 1, le grand Zacharie, l'homme de Dieu, qui connaît Dieu, qui plaît Dieu, il voit un ange qui lui dit une promesse, quelque chose que Dieu veut réaliser, il ne croit pas. Pourquoi il ne croit pas? Parce que ce dans quoi il a vécu là, ça a trop duré. Mais il y a une attitude que Dieu a appréciée. L'attitude que Dieu apprécie chez les personnes qui sont dans les situations, c'est que les personnes ne faiblissent pas. Où tu vas savoir que ce que tu vis là, Dieu te connaît et Dieu veut que tu continues dedans. Où tu vas voir que Dieu souhaite même que tu persévères là. C'est que dans ça là, tu ne baisses jamais les bras. Tu pries toujours. Tu jeûnes toujours. Tu es toujours apte à chercher la face de Dieu. Et à force de chercher la face de Dieu, Dieu colle la promesse à ce que tu es en train de faire. Et cette promesse, qu'il pleut, qu'il neige, elle va se réaliser. Amen. Elle finit par arriver à l'existence. C'est pas une fois que tu vis sur la terre des hommes. Ne cherche pas à marcher dans un plan que les hommes ont tracé. Les hommes tracent des plans. Satan aussi trace son plan. La jeune fille